Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc là, on passe au Verseau, ok? Donc Verseau pour le mois de juin. Et puis bah on va voir ce qu'on me dit, ok? Pour nos amis les Verseaux, ok? Allez, oh, j'ai une carte qui est pas du bon côté. Allez, on y va. Donc, on peut avoir, alors, pour les purs, attention, pur Verseau, c'est-à-dire pur célibataire, c'est-à-dire tu parles à personne. Aïe, je me suis cogné. Tu parles à personne, tu comprends? Voilà. Parce que il y a par exemple, il y a des hommes et des femmes, ils se disent célibataires, mais célibataire, c'est vaste. Célibataire, c'est qu'un statut. Si tu vois ce que je veux dire. Non, parce que il y en a, ils sont célibes, mais ils vivent avec quelqu'un. Ah ben, non, parce que il y a, pour moi, enfin, moi je pense que au niveau de la légalité, célibataire, c'est juste le papier, quoi. Tu es célib. Mais tu vas avoir des hommes et des femmes. Il y a marqué, ouais, ils sont célibes. Mais je te garantis que, alors tu as plusieurs, ça dépend. Tu as des célibataires qui peuvent vivre ensemble, mais ils sont pas mariés. Après, tu as des célibataires, ils vivent pas avec quelqu'un, mais ils ont quelqu'un. Hein. Donc moi, quand je parle d'un célibataire, c'est celui ou celle, les vrais. Le mot pour moi, célibataire, c'est tu vis avec personne. Et où tu n'as personne. Personne dans ta vie. C'est ça, être célibataire. Non, parce qu'il y en a, tu leur poses la question, ils vont te dire, moi je suis célib. Mais ils vont avoir je sais pas combien de nanas ou de mecs. Ou alors tu vas chez lui ou chez elle, il y a quelqu'un. Donc c'est pas célibataire. Hein. Moi, quand on parle célibataire, c'est libre comme le vent. Libre de tout engagement. C'est aware. Est-ce que vous comprenez? Non, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à beaucoup de personnes, tu vas dire, tu es en couple, ah moi je suis célibataire. Mais ça veut, le mot célibataire, attention, quand on se prétend être célibataire, c'est que vraiment t'as personne. C'est ça un célibataire. Parce que il y en a, attention, hein. Et c'est pas la même chose, hein. Ah oui, hein. Non, parce que des filles ou des mecs qui vont se prétendre être célibataires, il y en a, hein. Mais ils sont pas célibataires. Alors, il y a deux critères. Tu as deux options. Je te le répète. Ceux et celles, oui, ils vivent seuls. Mais ils ont quelqu'un dans la vie. Donc, ils sont pas célibataires. Parce qu'à partir du moment où tu fréquentes quelqu'un, ah, ben, t'es pas célibataire. Et va le dire après à la nénette ou au gars, s'il apprend que tu es avec elle ou lui. Ah ben l'autre, je crois qu'il va pas l'entendre comme ça. Hein. Tu vois? Bon. Et tu as ceux et celles aussi qui vont te dire, ah, moi je suis célib. Tu vas chez eux, ils ont quelqu'un. Donc t'es pas célibataire. Ok? Le vrai célibataire, il a ni quelqu'un à la maison et il n'a pas une copain et une copine. De toute façon, quand tu vois quelqu'un te radiner, c'est que l'autre pense que tu n'es pas célib. Après, attention. Vu que il n'y a pas alors attention.
Pour moi, c'est pas parce que tu ne vis pas avec quelqu'un, c'est pas parce que tu vives pas avec quelqu'un, il faut pas faire du mal aux gens, ok? Parce qu'il y en a, ils vont te dire, ah ouais, mais je suis célib. Oui, mais tu as quelqu'un. Et que c'est pas bien. Alors, tu comprends? Donc, pour moi, c'est qu'un papier, ok? C'est qu'un papier, que tu vives ou pas, tu as quelqu'un. Et que à partir du moment où tu as quelqu'un, c'est le cœur. C'est pas... C'est le cœur. C'est... Comment te dire? C'est... tu fais de la peine à quelqu'un. Tu vois, c'est qu'un papier. Que tu vives ou pas, il y en a... Ils font de la peine, tu vois, à des gens. Et c'est pas bien. Alors, donc pour moi, célibataire, c'est vraiment quand tu as personne. Personne. Courant d'air. Que tu as personne. À partir du moment, même des fois, écoute, il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi, par exemple, tu vois, tu discutes avec quelqu'un. Écoute bien, ça aussi. Tu discutes avec quelqu'un, tu l'as jamais vu. Lui ou elle. Il y en a, pour eux, ah, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est grave. Moi, je te dis, c'est grave. Parce que tu ouvres ton cœur à des gens. Et l'autre en face, il croit. Va y croire à ce que tu vas lui dire. Ben oui, parce qu'il y en a, ils sont pas comme vous. Oui. Il y a des hommes et des femmes qui, quand par exemple, vous commencez à discuter avec eux ou avec elles, eh ben, ils croient à ce que vous leur dites. Oui. Ben oui. Parce que c'est des bonnes âmes. Donc, quand par exemple, tu commences à discuter avec un homme ou une femme et que par exemple, tu lui dis tu es jolie, ah ben l'autre il va te croire. Hein. Ben oui, parce qu'ils sont pas comme vous. Quand tu vas dire à l'autre je t'aime, l'autre il va te croire parce que parce qu'ils sont pas comme vous. Voyez, et ça il faut pas le faire. Et après ils vont te le dire à toi, mais demain ils vont le dire à qui? Ah, t'es jolie, hein. Tu es sympa. Je t'aime. Le lendemain, allez, une autre, un autre. Mais les mecs, mais attention, hein, il y a autant des hommes que des femmes qui font ça. Et t'es joli, tu es beau, tu es sympa, je t'aime. À combien il y en a qui le disent? Et le problème, c'est qu'il y en a qui y croient à ça. Oui, ils y croient. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères. Ils sont sincères. Et quand, en tant que célib, tu dis à des hommes et des femmes, t'es jolie, t'es charmant, t'es charmante. Ben oui, ils te croient. C'est normal parce qu'ils sont pas comme vous. Ils croient qu'ils sont. Il n'y a que. Tu comprends? Quand vous leur dites, je t'aime, ben eux, ils vous croient. Parce que ils pensent que vous êtes comme eux. Et ils ne se doutent pas un seul instant que le je t'aime, t'es joli, le sympa, t'es beau, machin, vous le dites à je sais pas combien de mecs ou de nanas. Mais c'est normal parce que eux, ils sont sincères. Donc forcément, eux, elles, ils vont vous croire. Est-ce que vous comprenez? Même sur les sites internet de rencontres. Ah bah oui. Parce qu'il y en a, ils sont sincères. Mais à combien de mecs et de nénettes vous dites ça sur des sites de rencontres? Ah bah oui. Parce que eux, ils vous croient hein, à ce que vous dites. Et ça aussi, c'est pas bien. Ok? Donc, donnez une chance d'abord à une personne. Et voyez. Et pas à 500.
Parce que je suis sûr sur le bon Dieu que, franchement, ça, je peux pas le faire. C'est illégal. Et puis bon, voilà. Mais ma parole, je viendrai dans vos profils, sur les réseaux sociaux, que ça soit tous vos sites de rencontres, que vous en avez, vous êtes tous sur je sais pas combien de sites, messieurs, mesdames, ou même sur vos Facebook, sur vos Insta. Je suis sûr que vous devez avoir au moins, je sais pas combien de... Mais autant les hommes que les femmes. Alors attention, pas tout le monde. Mais au niveau du pourcentage, je suis sûr que je serais très déçu, par exemple, si je voyais vos comptes. Et que vous ne donnez pas une chance à une personne, vous donnez une chance à 15 personnes. Alors forcément, c'est pas bien. Et sans parler que parfois, vous avez plusieurs comptes. Eh ouais. Et ça partout. Hein. Et que si, là encore, par hasard, je venais dans vos comptes, moi, de voir tout ça, ça ne me plairait pas. Et je ne le vois pas, mais j'en mets mes 10 doigts à couper. Que j'ai raison. Et vous le savez très très bien. Et que ça, on ne le fait pas. On donne une chance à une personne, on voit, on essaye. Si ça ne marche pas, tu dis à la personne et après tu rencontres quelqu'un d'autre. Mais faire ce que vous faites, ça ne se fait pas. Et j'en suis sûr, je suis sûr de moi. Ils ont je sais pas, vous avez je sais pas combien de profils sur les réseaux et partout. Et j'en suis sûr. Ça aussi, ça se fait pas. Et même si tu es libre de toute ta tâche. Parce que le mec ou la nana, parfois en face, eh ben, il va croire à tes grosses conneries. Mais c'est normal parce que eux, ils sont sincères, les gens. Mais vous, vous l'êtes pas. Et moi, franchement, je viendrai dans vos comptes. Je serais outré de voir ça. Et comment j'aimerais l'étaler, tout ça. Dire, vous afficher tous sur la place publique et dire « Ah ben Jean-Claude, tu sais Jean-Claude, tel nom de famille. Ah ben lui, putain, il parle à 10 nanas en même temps que toi. » Mais inversité pour les dames, c'est pareil. Parce que quand on commence à parler avec quelqu'un, on essaye avec un ou une et pas avec 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Et moi, de voir ça, ça me ferait mal au cœur. Et je le vois pas, mais j'en suis sûre. Donc, c'est pas bien. Ok? On donne d'abord une chance à une personne. Et si ça va pas, tu lui dis. Et après, tu parles à quelqu'un d'autre. Mais vous êtes sur je sais pas combien d'hommes ou de femmes en même temps. Vous laissez même pas une chance à l'homme ou la femme. Mais eux, en face, ils y croient, vos conneries. Bah ouais, parce qu'ils sont pas comme vous. Mais au niveau du pourcentage, par exemple, ne serait-ce que à la France, hein, je m'arrête à la France. Parce que si, oui, je suis occupé. Parce que si, par exemple, je vais hors la France, oh my God. Ah, et ça, c'est un manque d'honnêteté envers l'autre. Delphine, je suis occupée, tu le vois pas ou quoi? Eh bien, plus tard. Et ça se fait pas. C'est tout. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, nous, on essaye de mettre un max de chance de notre côté. Mais vous déconnez ou quoi? Non. Non. Ça va pas? Bon. Tu lui dis, hein? Bien sûr, la franchise, hein? Mais c'est quoi ces gens? Et j'en suis sûr. Non, pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est quoi ce délire? Mais vous plaisantez ou quoi? Ça aussi, hein. Même en étant pur célibataire, on le fait pas aux gens, hein. Donc, tu as cela, ok. Voilà. Et ils misent sur tous les chevaux. Oh, sur tous les chevaux et sur tous les chevals. Oh, vous croyez que c'est qu'on est au... Comment ça s'appelle? Au Parc des Princes ou je sais pas quoi là-bas? Vous croyez que... Oh! Vous croyez que quoi?
Vous cochez toutes les cases, quoi. Pour avoir un max de chance, c'est ça? Vous croyez qu'on est au loto? Ah ouais, mais non. Mais non. Et puis arrêtez de tout baser sur l'argent aussi. Arrêtez. Arrêtez de baser l'amour sur le pognon. Parce qu'une relation, on ne la base pas sur le pognon. Comme je vois d'ailleurs là. Non. Non, l'amour, ça n'a rien à voir avec si les gens ils sont chômeurs, RMistes, ou si le mec ou la nana il gagne 1000 euros, ou 5000 euros, ou 10 000 euros. Mais malheureusement, il y en a comme ça. Eh ben non. Donc pour le coup, vous ne savez pas ce que c'est réellement l'amour. Et vous êtes faux et fausse. Je suis désolé de vous dire ça. Les gens, ils n'aiment pas les vérités. Mais c'est la vérité. Et que quand on commence à parler avec une personne, c'est une. C'est pas 20. Et puis quand on commence à parler, il y en a beaucoup de suite qui vont attaquer sur le terrain du CV. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du CV? On parle de quoi? On parle d'amour ou d'un achat immobilier? Donc pour le coup, vous ne savez pas ce que c'est le mot aimer. Puisque vos relations, vous les basez sur l'argent. Donc c'est pas l'amour que vous cherchez. C'est du pognon. Excusez-moi. Parce que peu importe le statut professionnel d'un homme ou d'une femme, ça ne doit pas compter. Bien souvent, on cherche à savoir ce que fait l'autre. C'est pas pour rien. Ben ça, c'est pas l'amour. Hein? Et puis, on fait trop de différences sociales, éducation, scolaire, professionnelle. Et ça, c'est pas de l'amour. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Par exemple, tu vois une fille, elle te plaît. Mais si par exemple, elle n'est pas milliardaire, elle va pas, d'un coup, elle te plaît plus. C'est qu'en réalité, c'est pas ça que tu cherches. Pour le coup. Donc, bon, alors, il y a les vrais célibataires. Hein, voilà, j'en vois qui, malheureusement, ils sont comme ça. Et après, il y en a, ils ont quelqu'un. Mais dans les deux cas, ben, ça se rejoint. Donc, c'est que, ben, c'est pas de l'amour que vous cherchez. Ah ben non. Et il est où ça? Il est où ça? Les valeurs, le cœur, l'amour, mais d'un être humain. Et pas le pognon, comme on dit. Alors, attention. Il faut de l'argent aussi. C'est normal. Hein? Mais il n'y a pas que l'argent. Alors attention, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus qu'on profite de vous. Mais on ne doit pas baser une relation épanouissante sur le pognon. Alors, c'est vrai, il faut faire attention. Mais une relation, c'est pas la loterie, hein, c'est pas le loto. Hein. Et que vous confondez tout, en fait. Voilà. Alors, c'est vrai, il y en a, ils vont me dire oui, mais bon, et si on profite de moi, machin, bidule. Mais non, non, non. Il faut aussi arriver en tant qu'être humain à s'écouter, à voir comment est l'homme ou la femme en face de toi. Alors vous allez me dire, comment on fait pour voir s'il est amoureux de moi ou de mon pognon? Ah. Eh bien là, le truc, c'est que il n'y a pas de sûreté. C'est la vie. Et c'est vrai qu'on peut se faire pigeonner. Mais malgré tout, on
ne recherche pas le pognon dans une relation. Et que le problème, à mon avis, il y en a, ils se sont fait avoir. Alors, pour le coup, ils se sont dit, ah ben moi je me suis fait avoir. Que maintenant, si je rencontre pas quelqu'un, par exemple, qui a le même niveau social ou le même, bon, hein, le même timing, tu vois, au niveau financier, c'est fini. Eh ben, c'est pas bien. Mais non. Et que c'est pas parce que tu as été déçu, parce que tu t'es fait pigeonner, que ça soit homme-femme, financièrement par un mec ou une nana, que maintenant tu dois changer. Ah ben non. Ah ben non. Parce que on ne doit pas changer. Alors ça veut dire que par exemple, si on te fait, mais il y a dans d'autres domaines, ça veut dire que si par exemple des copains ou des copines t'ont fait du mal, ah ben les prochains amis vont payer pour les autres. Alors que tu n'es pas sûr que ces nouveaux amis eh ben, seront comme les autres. Si par exemple, écoutez, ce n'est pas parce que vous avez souffert que les autres qui arrivent derrière doivent payer la facture. Parce que au final, sinon, eh ben, vous devenez comme eux ou elles. Et que de base, il y en a, ils avaient des valeurs et des principes dans le cœur. Mais comme ils se sont fait avoir par des hommes ou des femmes, ils ont changé le mode de fonctionnement. Mais non. Donc pour le coup, vous êtes devenus exactement comme ces hommes et ces femmes, si on regarde bien. Et on ne change pas. On ne doit pas changer. C'est-à-dire que si tu étais un homme ou une femme qui écoutait ses ressentis, qui se laissait guider par le cœur et non par le pognon, eh ben, tu ne dois pas changer. Et là, je vois qu'il y en a qui ont changé. Donc, pour le coup, ben, vous êtes devenus comme les autres. Ah ben si! Tout ça parce que déception. Et on ne doit pas changer. Donc là, il faut faire aller marche arrière. C'est-à-dire, vous êtes perdu à cause des autres. Et que à cause des autres, vous êtes devenu ce que eux étaient. Alors là, c'est à vous de voir. Soit vous vous remettez en question. Vous essayez de méditer par rapport à ce que je vous ai dit. Et vous avez le pouvoir de redevenir les hommes et les femmes que vous étiez avant. Mais ça, mesdames et messieurs, il n'y a que vous qui pouvez faire le choix de redevenir des hommes et des femmes de cœur, qui étaient basés uniquement dans l'amour. Et que c'est ces hommes et ces femmes qui ont réussi à vous faire changer ce que vous pensiez de l'humanité. Donc, c'est eux qui ont fait ce mauvais travail sur vous. Mais c'est votre faute. Parce que c'est pas parce qu'ils ont réussi, quelque part, ils ont réussi à vous dégoûter de l'amour pur. Mais, qui a dit que vous étiez obligés de devenir les mêmes êtres que eux? Personne. C'est vous seuls qui êtes devenus comme ça. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez rester ce genre de personne qui n'écoute plus ses émotions, qui n'écoute plus ses ressentis et que le cœur ne c'est plus l'amour qui fait battre dans les rencontres. C'est le pognon. Mais si on regarde bien, c'est pas la faute de ces hommes et de ces femmes, c'est vous. Parce qu'ils vous ont pas mis le couteau sous la gorge pour que vous deveniez comme eux. Des êtres basés uniquement sur l'argent et non dans l'amour et le cœur, donc la lumière. C'est vous qui vous êtes perdus. Pas eux. Parce qu'on ne peut pas vous forcer, par exemple,
c'est vous. Eux, de base, ils étaient... Mais en général, c'est ce truc qui se transmet. Et eux aussi, ça a été le même processus. Mais après, c'est à vous à réfléchir à ça. Parce qu'ils se sont perdus. Les anciens aussi, hein. Mais, vous pouvez retrouver vos valeurs. Mais pour retrouver vos valeurs, il n'y a que vous, mesdames et messieurs, qui pouvez le faire. Hein. Ah ben ouais, retrouver la lumière. Les vraies relations d'amour et pas financières. Parce que déjà, punaise, quand tu rencontres... déjà, quand vraiment... vous savez, il y en a, ils sont pas riches. Hein. Il y a des êtres de lumière qui n'ont pas d'argent. Et eux, le matin, quand ils se lèvent, ces hommes et ces femmes, rien que de se réveiller le matin et d'avoir droit à une nouvelle journée, eux, ça leur fait leur bonheur. Hein. Ouais. Le matin, quand ils se lèvent, ils se disent, putain, je suis vivant, je suis vivante. Et ils sont heureux. Ça leur suffit. Hein. Alors attention, c'est vrai qu'il faut manger. C'est vrai qu'il faut un peu d'argent. Mais eux, même en tant que purs célibataires, ah ben, le matin, ils se lèvent et ils se disent, putain, merci l'univers. Vous m'avez encore accordé une journée. Merci. Et ils sont bien. Et ils sont heureux. Rien que pour ça. Puis, il y en a aussi, ils sont en couple. Et pourtant, ils ne sont pas riches. Eh ben, leur bonheur, c'est leur couple. Et c'est... Comment te dire? C'est encore plus... pour eux et pour ces couples-là, leur bonheur... Alors, il y en a, ils vont me dire, mais comment c'est possible, Sylvia, que ces couples soient si épanouis alors qu'ils n'ont pas d'argent? Parce que c'est ce truc, c'est pas tout le monde. Ce truc où juste le truc de se réveiller le matin ensemble, de se réveiller ensemble à côté de l'être qu'on aime réellement sans passer par la case fric, pour eux c'est waouh. C'est y a rien de plus beau pour eux. Et pourtant, ce ne sont pas des couples blindés. Hein. Et pourtant, ils sont si heureux tous les deux. Ce genre d'hommes et de femmes. Et pourtant, ils ne sont pas riches. Hein. Mais eux, si tu veux, ce genre de connexion, c'est très spécial comme relation. Et que rien que de savoir que le matin, ils se réveillent, ils sont ensemble, ils passent les journées, bon, après ils travaillent, il y en a évidemment, mais c'est ce truc où eux, le bonheur, c'est eux deux, et ça, c'est pas l'argent. J'ai du mal à vous l'expliquer, mais voilà, c'est... Ils sont heureux et pourtant ils sont pas riches, hein, ces gens-là. Mais il y en a, ils croient que le bonheur, l'amour dans une relation, c'est l'argent. Ben, pas forcément. Parce que tu as des couples, ils sont blindés. Ah, ils sont blindés de thunes, hein. Mais ils sont pas heureux ensemble. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le bonheur, que ça soit seul ou à deux, l'épanouissement d'une relation entre deux êtres de lumière, c'est pas basé sur l'argent. Hein. Et que, croyez-moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. L'argent ne fait pas tout hein, dans la vie.
Alors oui, il en faut, parce que c'est normal. Il faut manger, il faut se vêtir. Tu as des choses à payer. Mais croyez bien que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Hein. Et que tu as des couples, ma parole, ils sont blindés d'argent. Et ils sont pas apaisés dans la relation. Hein. Et puis, tu as des gens, hein, ils sont blindés de thunes, mais ils ont des maladies quand même. Hein, parce que l'argent, comme on dit, n'achète pas tout. Hein. Ça se saurait, mesdames et messieurs, hein, si l'amour faisait le bonheur réellement. Parce qu'il y a des choses, que tu aies de l'argent ou pas, des choses qui ne s'achètent pas. Hein. L'amour ne s'achète pas. D'accord? C'est tout. On n'achète pas l'amour. C'est où on t'aime ou on t'aime pas. C'est tout. La maladie, comme je te dis, il y en a, ils sont blindés et ils attendent des miracles. Ouais. Et ils sont malades. Et pourtant, ils ont les ressources hein, pour se faire soigner. Mais ils peuvent pas. Et combien il y a de personnes qui vont, oui, hein, qui attendent des miracles. Hein? Et puis, des fois, tu es avec un homme ou une femme, mais il t'aime pas. C'est ton argent qui aime. Et de toute façon, on sent quand on t'aime pour toi ou pour ton pognon. Alors, le truc, eh ben, il faut s'écouter. On sent quand c'est le cœur qui parle, ok? Et non le fric. De toute façon, moi j'ai rarement vu que l'argent, ça rend heureux. Hein. C'est quoi qui rend heureux? C'est l'argent ou c'est le cœur? Hein? Ben, c'est le cœur. Hein. Et que tu peux être blindé de thunes, mais... si au fond de ton être, on sent, écoutez, on sent quand un homme ou une femme t'aime réellement. Et que j'ai rarement vu l'argent faire le bonheur. Hein. Alors, il y en a, ils croient que parce que tu es blindé de thunes, ah là là, elle va m'aimer, mais non. C'est ton argent, ouais, qu'on aime, mais pas toi. Et de toute façon, on sent, ou alors vous êtes myope. On sent quand c'est le cœur ou c'est le pognon. Je suis désolé. Hein. Alors oui, il faut un peu d'argent, c'est sûr. Hein. Mais bon, hein. Donc après, il n'y a que vous qui pouvez ressentir si c'est le cœur qui parle ou si c'est la thune. Hein. D'accord? Bon, ok. Moi, je suis désolé. Hein. Il faut vraiment s'écouter. Et tu sais vraiment qui t'aime pour toi ou pour ton pognon. Hein. Écoutez. Hein. Faut vraiment être très à l'écoute déjà de soi-même et de qui tu as en face. Et à force, à moins que vous ayez de la merde dans les yeux, tu le vois. Hein. Quels sont les êtres, les vrais êtres purs et qui sont pas. Hein. Mais après, écoutez, hein, on le sent. C'est tout. Qui est toujours là, qui ne l'est pas. Qui reste, qui se barre. Oh, écoutez. On sent qui est vrai et qui ne l'est pas. C'est tout. C'est juste question de prendre le temps, de ne pas se presser, que vous soyez pur célibataire ou que tu es quelqu'un. C'est tout. Et on sait. Sauf si vous êtes complètement... Je sais pas, c'est pas possible. On voit, écoutez. On voit, par exemple, qui est toujours là et qui ne l'est pas. C'est tout. Il faut... Alors, les hommes et les femmes qui, par exemple, sont
vraiment que vous en tamponnez du fric. Il faut que vous arriviez à comment dire, écoutez, c'est une analyse. Alors, pour analyser les hommes et les femmes qui sont sincères, il faut... Alors, déjà, le genre, ça s'en va et ça revient. Alors ça, déjà, toucher, couler, et tu peux te dire que ceux qui n'arrêtent pas de faire les allers-retours, ceux-là, ils t'aiment pas. Je te le dis. Les êtres qui aiment sincèrement, hommes ou femmes, écoutez, ne font pas de bobo au cœur. Les hommes et les femmes, quand vous les rencontrez, qui vous aiment vraiment, ne connaissent pas les toucher-couler. Non, non, touche pas, toucher-couler. Donc, tous ceux qui réellement, quand tu les rencontres, t'aiment vraiment, il n'y a pas de toucher-couler, il n'y a pas d'aller-retour. Cela, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Donc, tu rencontres un mec ou une nana et il commence à te dire, bon, tu connais comment ils font les mecs et les nanas. Ce genre de truc où tu vas croire tout ce que le mec ou la nana te dit. Parce que vous êtes des êtres très gentils. Tu vas commencer à parler avec elle ou lui, tatati et tatata. Bon. Mais en général, les faux, alors continue pendant qu'ils discutent avec toi, oui, à faire d'autres rencontres, puisque tu n'as pas des radars extra-lucides pour aller dans sa maison. Tu comprends. Donc, ce genre de mec ou de nana, en tant que pur célibataire, va te faire croire à la chanson. Paroles et paroles et paroles et paroles et bon, et que, alors, en même temps que ils vont te parler à toi, ils parlent à d'autres mecs et d'autres nanas. Allez. Et que eux, leur moteur, ce qui les fait vibrer, brum, 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 c'est pas l'amour, c'est ton compte en banque. Arriver à savoir ta situation financière. Sûr. Et que si, par le plus grand des hasards, autant les mecs que les nanas, hein, je vous le dis, hein, mais pas tous. Bon. Ils arrivent à déceler et à savoir qui gagne le plus de thunes. Ah putain, ah bah alors là, à mon avis, je donne pas cher de toi si, par exemple, tu n'es pas Rothschild. Donc, si on regarde bien, si par exemple tu es dans le cas où tu n'es pas Rothschild, eh ben on te vire. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y en a, leur motivation, c'est pas l'amour, c'est l'argent. Donc, tu vas plus les intéresser. Eh ben non. Et que soudainement, l'homme ou la femme en question, parce que c'est autant valable chez les mecs que chez les nanas, bah, en général, au niveau explication, pas. Il y en a, même pas, ils t'en donnent. Hein. Et que, en général, ils disparaissent.
du jour au lendemain, sur tout site. Hein. Pourquoi? Ah ben parce qu'ils ont touché la loterie. Allez, je te parle des purs célibataires. Ensuite, il y a autre chose. Il y a aussi, allez, pur célibataire. Donc, si le mec ou la nana disparaît, pouf, mystérieusement, c'est que, allez, il a trouvé soi-disant le mec ou la nana de sa vie. Ah ben, ouais, un petit fan love, hein. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas un amour réel. C'est le gain à la loterie. Avec lui ou elle. Donc, allez, on disparaît et tu passeras au prochain. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as que ton petit cœur et que tu n'es pas riche. Ou que tu gagnes pas, que tu n'as pas une bonne situation. Donc, c'est que c'est pas de l'amour. Ah ben non. Ben non, c'est les gains de la loterie. Pour les purs célibataires. Alors, attention. Il y a ceux vraiment qui sont dans le cœur. Et tu as les mecs et les nanas, non. Alors là, au niveau du pourcentage de combien il y a de nanas pures et de mecs purs, ah ben, je suis bien désolé, mais il n'y en a pas beaucoup. Et que ce qui fait vibrer le cœur dans les célibes, c'est pas l'amour, hein. C'est ce que tu gagnes. Alors, je suis désolé. Alors après, tu as aussi, par exemple, les filles qui sont libres comme l'air. Les mecs qui sont libres comme l'air, ils sont aware, disponibles à tout engagement sur le long terme. Et de l'autre côté, tu as ceux qui te prennent pour des cons. Ah, je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a les ex. Ah ben oui, il y a les ex aussi. Ceux-là, il faut pas... Eh oui, non, parce qu'il y a cette situation aussi, les ex. Et que, alors, ils commencent à discuter avec toi, mais il y a les ex. Mais le truc, bien souvent, les ex, ils sont blindés de thunes. Eh ouais. Et que pour le coup, encore là, toi, tu n'as que ton petit cœur à offrir à ce genre de mec ou de femme. Ok? Qui, l'ex, homme ou femme, est blindé de thunes. Donc là, encore une fois, on va te faire passer à la case. Allez, vous n'avez pas gagné au loto parce qu'on préfère son ex qui est blindé de thunes. Mais ça, on s'en fout parce que de toute façon, même ces mecs ou ces nanas qui soi-disant aiment de tout leur cœur leurs ex, c'est pas vrai. Puisque c'est basé uniquement sur du pognon. Donc si on regarde bien ce genre de mec ou de nana concernant les ex, c'est pas l'amour, c'est le pognon. Donc encore une fois, même concernant des mecs et des nanas concernant qui attendent de leurs ex, ben ils aiment pas. Bon. Donc là, mesdames et messieurs, les femmes ou les mecs qui sont purs, c'est à vous, par exemple, à analyser les hommes et les femmes que vous rencontrez. Que ça soit vraiment en tant que purs célibataires ou ceux qui ont le cul entre deux chaises. Et qui parfois, par exemple, se disent « Oh non, mais il doit être occupé, lui, elle, il va sûrement revenir, reprendre contact avec moi. » Eh ben, si vous saviez. Mais non, ils pensent avoir trouvé le jackpot. Ou alors, ils pensent qu'ils vont rencontrer le jackpot. Ensuite, quant à ceux et celles qui sont là, vous savez, à kiffer un mec ou une nana. Hein? Oh, mais... Hein. Les ex, Par exemple, toi, tu es la femme, tu sais, dans l'amour, l'être de lumière. Et à côté, par exemple, tu as le bouffon de mec. Qui n'est pas du tout, tu vois, ce genre d'être de lumière, par exemple, comme ces femmes, tu vois. Et qui font confiance, par exemple, à ce genre d'épave, tu vois. Que vous soyez des célibataires ou le cul entre deux chaises. Bon. Et que
ben, écoutez-vous. Et vous allez sentir que vous soyez pur célibataire ou ces femmes, par exemple, il y a aussi l'autre cas. Je me demande si son ex aussi. Et que en général, eh ben, qu'est-ce que vous croyez? Mais ils aiment pas réellement ces mecs. Que ça soit je peux pas, que ça soit les purs, ok, ou que ça soit le cul entre deux chaises. Hein. Vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Donc pour le coup, il faut que vous essayiez, si vous êtes pur célib, d'essayer d'écouter votre cœur. Et vous allez comprendre que par exemple ces mecs ou inversement, bon, ben voilà. Hein? Mais pour le coup, si tu es cette femme célibataire libre de toute attache sur les réseaux, que tu vois par exemple que le mec, un coup il est là, un coup il n'est pas là, et que tout à coup il n'est plus là, mais vraiment qu'il n'est plus sur les réseaux, c'est qu'il t'a pas choisi. Mais on le sent assez rapidement. Tu vois, que tu n'es pas l'élu du mec ou de la nana, tu vois. Et si tu es le cul, par exemple, entre deux chaises, que tu connais un mec ou une nana, ben, en général, tu le sens. Mais de toute façon, ce genre d'être, en fait, que tu sois célib ou que tu es là, par exemple, à parler à un mec ou une nana, il y en a, c'est ce truc où ils attendent le retour de l'ex. Mais, ils sont pas dans l'amour, hein, ce genre de mec. Hein. Ce genre d'homme n'est pas dans l'amour. Mais non, ils sont pas basés sur l'amour. C'est le fric je pense, de leurs ex. Alors, ce genre de mec, par exemple, n'est pas pauvre, hein, non. Mais on s'en fout de l'argent. Ce genre de mec qui base tout sur le pognon en tant que célib ou ce genre de truc parfois où ils sont là à attendre SOS tous les cris du cœur de leurs ex, mais ils aiment pas. Mais non. Parce que toi, par exemple, tu es une femme, tu es célib. Tu es honnête avec le mec. Tu vois? Tu es honnête avec le mec. Bon. Mais ce genre de mec, par exemple, qui va parler à toi, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, jusqu'à arriver à trouver, par exemple, une gonzesse aussi blindée que lui, ah ben, c'est qu'ils aiment pas. Et que ces mecs comme ça, ou ces femmes, eh ben, ils se sont perdus en route. C'est tout. Hein, parce que l'amour, c'est pas l'argent. On le saurait. Ok? D'ailleurs, moi, je vois ce genre de mec, bien souvent, qui, de toute façon, déjà au passé, s'est déjà fait larguer par des gonzesses où ils avaient cru que oui, elles les aimaient. Mais non, c'était leur compte bancaire. Ok, donc c'est bon. Mais le problème, je sais pas, à chaque fois, c'est ce truc où il recommence. Et ce genre de mec qui cherche quelqu'un qui est comme lui au niveau financier. Mais l'amour, c'est pas l'argent. Ok? Et en plus, j'ai rarement vu une relation épanouie qui est basée sur du pognon. Hein? D'accord? Parce que comme on dit, l'argent n'achète pas l'amour. Ok? Bon, ça se saurait. D'ailleurs, comme la maladie, hein, tu peux avoir tout l'argent de la terre, mais si tu tombes malade, et selon les maladies, on sait où tu vas, hein, à la fin, hein, sous pied, sous terre. Hein. Donc, comme on dit, l'argent ne fait pas tout, hein, et que c'est où on t'aime. Mais là, il y en a, ils ont tout confondu. Donc moi, j'ai des mecs célibes qui ont perdu le sens des vraies valeurs. Ok? Moi, j'ai des hommes vraiment qui basent tout sur le pognon. Même avec des fois, ils croient qu'avec leur argent, ils peuvent sauver des gens malades. Mais non, on peut pas. On peut pas.
Alors, ça dépend les maladies. Oui, évidemment. Mais il y a des maladies, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu ne pourras pas sauver des hommes ou des femmes. Ça serait, ou même des enfants. Ok. Ok, donc, voilà. C'est des mecs qui se sont perdus. Ok. Bon. Et que, eh ben, ils font toujours les mauvais choix. Concernant, par exemple, sur les sites de rencontres. D'accord. Ils choisissent toujours la femme qu'il ne faut pas. D'accord. Alors ça, moi, je ne peux pas les aider. Hein. Bon. Et après, par exemple, ceux, par exemple, qui sont là, un peu entre ces femmes pures, là, qui sont là à parler avec des gars et que derrière, je sais pas quoi, ils attendent le retour de l'ex, eh ben, ces pauvres mecs, eh ben, se plantent total. Bien sûr. Bien sûr. Parce que l'ex, de toute façon, t'avais mangé beaucoup de fric. Hein, et si tu te remets avec ça, tu remangeras encore tout ton fric. Mais après, c'est à ces mecs à voir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez? Comme on dit, l'amour ne s'achète pas. Alors, tu peux avoir 10 villas. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais l'amour ne s'achète pas. Tu es très malade. Tu vas crever. Hein. Ça va pas. Voilà. Donc, je suis bien désolé, mesdames et messieurs. Hein. Bon, bref. Donc, écoutez-vous. D'accord? Les purs célibataires, écoutez-vous. Ceux qui ont un peu le cul allé entre deux chaises, je vous ai expliqué, il faut vous écouter. Bon, voilà. Ok? Faut s'écouter. D'accord? Si vous voulez avoir une réelle chance d'une belle rencontre, si tu es célibataire, écoute-toi. Et fais-toi confiance en tant qu'être de lumière, en tant qu'homme ou femme. Et tu sauras faire la différence entre quelqu'un qui t'aime réellement pour toi ou pour ton pognon. Et pour ceux qui sont là dans un truc un peu compliqué, c'est pareil. C'est pareil. Ok. Voilà. Hein, donc faites-vous confiance et en tant que femme de lumière ou homme de lumière, vous saurez. On le sait. Mais il y en a, c'est comme si ils avaient espoir concernant certaines personnes. Mais non. Et pourtant, la bonne personne, alors si tu es célibataire, ton âme sœur, tu vas le trouver. Ok, que tu sois un homme ou une femme. Si tu es un peu entre les deux, tu vas trouver le bon chemin. La direction de l'homme ou la femme vraiment qui t'aime et pour toi. Tu vois? Bon, ben voilà. Donc faites-vous confiance, que ce soit les purs célibataires ou ceux qui sont un peu entre les deux dans une communication. Ok, je te dis. Qui par exemple, qui te donne la pêche, qui est toujours là pour toi, qui te remonte le moral, en fait, il faut arriver à savoir qui est là pour toi tout le temps. Et qui est là à partir du moment où tu es célibataire, qui est toujours là ou qui se casse, ouais, c'est ça, on le voit, punaise. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, on voit assez rapidement comment est l'homme ou la femme en question. Ok, et si il n'est pas, lui ou elle, te pose des lapins, vire-le. non mais écoute, vire-le. Il n'est pas connecté souvent, vire-le. Il te donne rendez-vous et il remet, vire-le. Est-ce que tu comprends? Tu vires. Ok, tu vires. Il te pose des questions, lui ou elle.
professionnel. Il veut savoir à peu près, il te parle de salaire. Écoute, tout ce qui est en dehors du cœur, on ne pose pas ce genre de questions à un homme ou une femme quand tu le rencontres. Si un mec ou une nana te parle autre chose que de vous deux, sans passer par tout ce qui est le travail, l'argent, appartement, maison, si on te parle de ça, c'est que le mec ou la nana est basé uniquement sur l'aspect financier. Et que écoute, tu seras sur liste d'attente. Donc, si tout ce qui est, quand tu rencontres un homme, que ça soit physique, hors réseaux sociaux, ou que ça soit sur les réseaux, l'homme ou la femme qui va te poser des questions hors amour, tu seras sur liste d'attente. Et que si le mec ou la nana trouve mieux que toi, allez, va te virer. C'est sûr et certain. Donc, en tant que pur célibataire, tout ce qui n'est pas... Quand vous discutez, si on te pose des questions hors amour, allez, appartement, maison, financier, travail, au début, c'est que tu seras sur liste d'attente. Et que si, et on trouve, vous inquiétez pas, on va te larguer. Ah, je te le dis. Si tu as un petit salaire, que tu n'es pas propriétaire, on va te larguer. Et ça, c'est pas de l'amour. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, en tant que célibataire, normalement, on doit te parler de lui, de toi, ce que vous faites dans les journées, l'amour, nanana, nanana. Mais pas parler fric, travail, logement. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec le lien entre un homme et une femme. Et à partir du moment où on va te parler de ce que je t'ai dit, tu as de grandes chances que ça soit des hommes et des femmes très matérialistes et que s'ils trouvent mieux, ils te larguent. Si tu es en relation avec quelqu'un et que le mec ou la nana fait ça, c'est la même chose. Donc, c'est des êtres qui se sont perdus en cheminement. Alors ça, c'est à eux de voir. Parce que l'amour, ce n'est pas l'immobilier. L'amour, c'est pas le travail. Et l'amour, c'est pas le salaire. Ça se saurait. Hein? Ok. Donc, je te le dis. Hein? Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.